Mesdames, Messieurs, amis internautes, bonjour. Le peuple américain, par l'intermédiaire de l'Agence des États-Unis pour le développement international, investit stratégiquement pour renforcer les capacités et la gouvernance d'un système de santé durable en Côte d'Ivoire, plus précisément dans les domaines du VIH-Sida, du paludisme, des maladies infectieuses et bien d'autres maladies. Dans le cadre donc de la Journée mondiale de la santé, nous avons l'honneur de recevoir pour vous Madame Kim Seifer Ahanda, directrice du bureau santé de l'USAID. Bonjour Madame. Bonjour. Alors, première question, est-ce que vous pouvez nous présenter l'USAID? Oui, USAID, c'est un sigle pour United States Agency for International Development. C'est une agence de développement financée par le gouvernement américain pour soutenir les pays en voie de développement. Et puis, en fait, nous soutenons ces pays à atteindre leurs buts et objectifs. Alors, nous sommes là pour renforcer les capacités, pour travailler main dans la main avec eux, pour qu'ils arrivent à atteindre leurs propres buts et objectifs. Alors, ce 7 avril, on l'a dit, c'est la journée mondiale de la santé. Pourquoi les États-Unis sont-ils si intéressés à l'amélioration des résultats de santé en Côte d'Ivoire et en Afrique en général? Oui, merci pour cette question parce que la santé publique me concerne particulièrement. On ne peut pas parler du développement sans parler de la santé publique. La santé publique, la santé fait partie des droits humains et c'est vraiment, selon moi, la pierre angulaire pour le développement. En plus, aujourd'hui, dans le monde où nous vivons avec la mondialisation, les maladies, des problèmes liés à la santé, ça n'a pas de frontières. Ça ne s'arrête pas à un seul pays. Et donc, ce qui concerne les autres pays concerne les États-Unis et vice-versa. Alors, plus précisément, l'USAID finance un projet appelé DREAM dans une commune importante d'Abidjan. Comment ce projet donc participe-t-il à aider la jeunesse ivoirienne? Et quelles sont les personnes cibles de ce projet? Oui. D'abord, DREAMS, oui, ou bien rêve en français, qui est un sigle pour les ressources pour l'élimination de la vulnérabilité des enfants. C'est un de nos projets qui est financé par PEPFAR. PEPFAR, c'est un plan d'urgence du président américain pour la lutte contre le VIH-Sida. Et le projet REV est mis en exécution par notre partenaire Save the Children pour la prévention et aussi les soins et traitements liés au VIH-Sida. Et on travaille précisément avec les enfants vulnérables et les adolescents, surtout les adolescentes, et puis les familles qui les soutiennent. Ce programme travaille dans plusieurs domaines. On commence avec la prévention, alors la prévention du VIH-Sida et aussi l'identification des personnes vivant avec le VIH-Sida et le soutien pour les soins et traitements. Mais ce que je devrais souligner, c'est qu'on ne traite pas seulement le VIH-Sida, mais les causes profondes liées à ce problème. Alors, nous travaillons avec les familles et les adolescentes pour réduire leur vulnérabilité. Et par cela, on travaille à plusieurs niveaux. Au niveau de l'État et aussi les districts sanitaires et puis avec les ONG aussi, pour éventuellement atteindre ces bénéficiaires, pour renforcer leur capacité à répondre à leurs propres problèmes sanitaires. Parlant de renforcement de capacité, qu'est-ce que vous apprenez concrètement à ces personnes? Merci. On travaille à plusieurs niveaux. D'abord, directement lié au VIH-Sida. On apprend aux filles et à ces familles comment se protéger contre le VIH-Sida et on aborde aussi les causes profondes qui rendent ces familles vulnérables. Alors, pour renforcer leur capacité, pour avoir des ressources nécessaires pour se protéger. Alors, que font les États-Unis concrètement pour soutenir la lutte contre le VIH en Côte d'Ivoire? Ah oui, merci. Je parlais tout à l'heure du programme de PEPFAR. À travers le PEPFAR, le gouvernement américain donne des ressources au gouvernement
de la Côte d'Ivoire pour renforcer ces programmes. Des programmes de prévention, les programmes de dépistage pour que les personnes vivant avec le VIH sachent leur statut et commencent à prendre le traitement tout de suite. Le programme donne aussi des médicaments et aussi renforce le système communautaire, mais aussi le système de distribution. Je peux dire que c'est vraiment une approche holistique au problème de VIH-Sida. Alors, est-ce que vous êtes satisfait des résultats de vos actions, parlant de USAID sur le sida en Côte d'Ivoire? Oui, on a encore beaucoup à faire, mais depuis une décennie, en fait, nous avons fait beaucoup de progrès dans le domaine du VIH-Sida. D'abord, il faut dire qu'actuellement, là où nous sommes aujourd'hui, il y a beaucoup d'espoir. Parce que dès qu'une personne sait qu'elle vit avec le virus, elle peut commencer le traitement. Et actuellement, en Côte d'Ivoire, d'une part, grâce au programme de PEPFAR, le traitement est disponible, le traitement est gratuit et il est très efficace. Alors, les personnes vivant avec le VIH peuvent vivre longtemps, positivement, grâce à ce programme. Justement, aujourd'hui, on se demande, est-ce qu'il y a des chances un jour d'en finir avec cette épidémie? Ah oui. En fait, l'ONU-SIDA a un programme en place pour l'élimination du VIH-Sida dans le monde entier d'ici 2030. Et à travers cette approche qui s'appelle 95, 95, 95, nous avons l'espoir vraiment que ça va finir d'ici au plus tard dans l'année 2030. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire, ces 3,95? D'abord, c'est que parmi les personnes qui vivent avec le VIH, 95% sauront leur statut. Et parmi les personnes qui savent leur statut, 95% prennent le traitement. Et parmi ces personnes qui prennent le traitement, 95% ont une suppression virale. Ça veut dire qu'on vit toujours avec le virus, mais on ne peut pas le détecter et la personne vit une très bonne vie saine. Alors, Madame la directrice, quels sont les autres travaux, notamment au niveau de la santé, que soutient l'USAID en Côte d'Ivoire? Ah oui. Bon, dans le domaine de la santé, c'est pas seulement le VIH-Sida, c'est aussi la sécurité sanitaire mondiale. C'est-à-dire la surveillance, détection et traitement des pandémies telles que le COVID-19 et l'Ebola. Aussi, nous soutenons des programmes pour la lutte contre le paludisme. Et actuellement, nous sommes en train de mettre aussi en place un programme de santé maternelle et infantile et la planification familiale qui sera bientôt mis en place en Côte d'Ivoire. Alors, on l'a dit à l'entame de cette interview, ce 7 avril, c'est la journée internationale de la santé. Quel est le message de l'USAID à l'occasion donc de cette journée mondiale? Pour le peuple ivoirien, il faut savoir que le gouvernement américain et USAID, nous sommes vraiment derrière vous. Nous sommes là pour travailler main dans la main. Et à travers cette collaboration, nous espérons qu'il y aura une très bonne santé en Côte d'Ivoire. Mesdames, Messieurs, amis internautes, nous avons eu beaucoup de plaisir à recevoir pour vous Madame Kiam Seifer Ayanda, directrice du bureau santé pour l'USAID. L'USAID, comme on l'a dit, investit stratégiquement pour renforcer les capacités et la gouvernance d'un système sanitaire durable en Côte d'Ivoire.